Et yo tout le monde, c'est Bob et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 10, le top 10 des cartes les plus chères du bloc EV, mais cette fois en japonais. La première vidéo que j'ai sortie vous a énormément plu, vous avez été plus de 1000 à la regarder, c'est un record pour la chaîne. Je suis très heureux, je vous remercie. Pour ce top, les règles ne changent pas, c'est toujours les mêmes. Mes sources sont toujours eBay, Card Market. Les prix sont toujours établis entre une fourchette, un prix minimum et un prix maximum pour pouvoir déterminer les prix de manière exhaustive. Ensuite, pour ce qui est de la place dans le top, on fait la moyenne du prix minimum et maximum en loose, la moyenne du prix minimum et maximum en PSA 10 et on fait la moyenne de ces deux prix, ce qui donne un prix plutôt fixe qui va déterminer en fait la place dans le top. Cette fois-ci, dans la première vidéo, on avait écarté EV7 parce que la série était trop récente. Cette fois-ci, j'ai décidé d'écarter les séries Paradise Dragona et Supercharge Breaker, donc les deux dernières séries qui feront partie de EV8 chez nous, tout simplement car pour les mêmes raisons que dans la première vidéo, je pense que les prix ne sont pas encore assez stables et que la série est trop jeune, les séries sont trop jeunes en fait pour déterminer des prix viables et stables sur le long terme. Bref, si vous voulez d'autres top 10 dans ce style, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo. Certains m'ont proposé un top 10 des cartes du bloc épée et bouclier, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On commence ce top 10 avec le Terrapagos SAR de Stellar Miracle. J'avais parlé de la version française dans ma première vidéo top 10 et la voilà dans le top japonais. On la trouve effectivement à un prix assez haut pour une carte récente en japonais, entre 70 et 90 euros. Ce n'est vraiment pas mal et en PSA 10 on rajoute un petit peu pour avoir certaines ventes aux alentours des 120 euros. Ensuite on enchaîne avec une carte dresseur. Et oui, les cartes dresseurs cotent énormément chez les japonais. Surtout les figures féminines, on va pas se mentir. On a donc cette magnifique machine de la série Shiny Treasure, carte présente dans Destined Paldea chez nous, et pour les prix en loose, c'est à peu près comme chez nous au final, entre 45 et 60 euros. Par contre, en PSA 10, vous pouvez doubler la carte à certaines ventes qui partent à 150 euros, ce qui explique sa place en 9ème position du top. On continue avec le Gardevoir X alternatif de Scarlet X, carte également disponible dans EV1 chez nous. La carte avoisine les 80 euros en loose et en PSA 10, on dépasse très vite la barre des 100 euros pour avoir certaines ventes à 130 voire 140 euros. Très jolie carte dans la continuité des deux AR de Tarsal et Kirlia, belle pièce à avoir dans sa collection. En 7ème position de ce top, on a deux cartes à égalité. Deux magnifiques cartes dresseurs, Elige de Triplet Beat, dispo dans EV2 chez nous, et Tarot de Stellar Miracle, soit EV7 chez nous. La carte de Elige vaut entre 80 et 100 euros en loose et monte jusqu'à 140 euros en PSA 10. Pour Tarot, on a un prix en loose moindre qui est de 70 euros en moyenne, mais en PSA 10, la carte tape les 150 voire 160 euros. On commence à monter dans les prix pour des cartes dresseurs. En 6ème, on a également une égalité, mais cette fois parfaite, entre le Dracofeu de Shiny Treasure et celui de SV3 Ruler of the Black Flame. Vous les avez reconnus, ce sont ceux de EV3 et EV4.5 chez nous. Au Japon, ils valent tous les deux entre 90 et 100 euros en état mint, et en PSA 10, les prix montent jusqu'à 200 euros. Dans la suite logique des Dracofeu, on a bien sûr celui de 151. Dans ce top, on le retrouve seulement en 5ème position, ce qui n'est pas si mauvais, puisqu'en japonais, on le trouve aux alentours de 100-120 euros en loose, et en PSA 10, on le retrouve facilement vendu aux alentours des 160 voire 200 euros, ce qui commence à être pas mal. Ensuite, on retrouve notre bon vieux Amphinobi X Terra Crystal alternative. Cette beauté a aussi reçu son succès auprès des japonais, puisqu'on peut la trouver vendue aux alentours des 150 euros en loose. En PSA 10, la carte part très facilement pour 180 euros, et les prix ont l'air plutôt stables pour cette carte, puisque le prix max que j'ai trouvé était de 190 euros. On démarre le top 3 avec une des plus belles dresseurs du bloc selon moi, Rosé de Mascarade Crépusculaire. En état mint, on la trouve entre 80 et 120 euros et en PSA 10, les prix sont totalement aberrants. J'ai vu des ventes partir à 250 euros, c'est un vrai truc de fou. Je vous rappelle qu'on parle d'une carte dresseur et que chez nous, c'est impossible de trouver une carte comme ça qui cote à plus de 100 euros. Bref, c'est incroyable. En top 2, encore une dresseur, Mimosa de EV1 chez nous, SV1V au Japon. Carte magnifique que je trouve sous-cotée chez nous. Elle se vend entre 120 et 150 euros et monte jusqu'à 350 euros en PSA 10. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. En première place, accrochez-vous car c'est une vraie singerie.
On a machine de SV2D. Chez nous, on trouve cette magnifique alternative dans les boosters EV2. En loose, 300 €. Voilà. C'est insane pour une carte de EV. Et en PSA 10, j'ai vu des ventes à 500, 600 €. Je suis choc-barre de voir à quel point les cartes dresseurs cotent aussi bien au Japon. Mais il faut dire que ces masterclass mériteraient beaucoup plus d'attention chez nous. Par comparaison, cette carte, elle ne vaut que 50 € en état mint en français. La différence est juste énorme. Bref, du coup, voilà un petit récapitulatif du top 3. Que des cartes dresseurs. Machine, Mimosa et Rosei. 3 magnifiques cartes et voilà pour le reste. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle carte mériterait selon vous plus de fame par chez nous. Personnellement, je trouve la machine de dessiner de Paldea très sous-cotée. Et pourtant, cette carte est magnifique et je l'ai vue un peu partout. Honnêtement, je pensais même qu'elle valait plus cher que ce qu'elle ne l'est en version japonaise actuellement. Bref, on arrive à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Restez branchés, des ouvertures arrivent prochainement. Et si vous aimez toujours ce format de top 10, faites-le moi savoir que je vous prépare d'autres vidéos. Allez les gars, on se dit à la prochaine. Ciao.